Friedrich Nietzsche fut l'un des premiers penseurs à oser retourner notre morale comme on retourne une pierre humide, révélant sous sa surface toute une faune d'idées cachées, de conventions fragiles, de valeurs héritées que jamais personne n'avait véritablement interrogées. Il nous invite à regarder la compassion, l'altruisme, la bonté, non comme des évidences éternelles, mais comme des constructions humaines, parfois arbitraires, parfois même nuisibles. Sa pensée, trop souvent caricaturée, ne se limite pas à une critique brutale de la sympathie. Elle est, avant tout, une tentative de comprendre d'où viennent nos valeurs, comment elles se sont formées, et pourquoi nous les considérons comme sacrées. Pour pénétrer dans cette généalogie, Nietzsche utilise l'histoire, ou plutôt une métaphore historique. Il peint un tableau à moitié fictif, à moitié intuitivement vrai, celui d'une humanité ancienne, brutale et hiérarchisée, où les individus les plus forts, les plus compétents, les plus créatifs imposaient naturellement leur définition du bien. Dans ces sociétés primordiales, bon n'était rien d'autre que ce que les puissants possédaient, la vigueur morale, la capacité d'agir, de créer, de protéger, de transformer. Le bien était une affirmation, un souffle vital. Le mal n'était pas une faute morale, mais simplement ce qui manquait de force, ce qui ne parvenait pas à se hisser à cette hauteur. Nietzsche appelle cela la moralité des maîtres, une morale affirmative, solaire, qui se définit par ce qu'elle aime et non par ce qu'elle déteste. Elle est créatrice, jaillissante, vivante. Elle pousse l'être humain vers l'excellence, vers la puissance d'exister pleinement. C'est une morale qui donne lieu à des cultures conquérantes, ambitieuses, capables de bâtir, d'innover, d'élargir leur horizon. Elle fait de la volonté un moteur sacré. Mais toute lumière projette une ombre. Lorsque ces tribus nobles subjuguaient d'autres peuples, une seconde morale apparaissait lentement, presque chimique, celle des faibles, des soumis, des blessés. Une morale née non d'une affirmation, mais d'un ressentiment. Nietzsche l'appelle la moralité des esclaves. Là où les maîtres valorisaient la force, les esclaves valorisent la douceur. Là où les maîtres admiraient la puissance, les esclaves louent l'humilité. Là où les maîtres vénéraient la grandeur de l'action. Même lorsqu'elle est terrible, les esclaves exaltent l'innocuité, l'absence de danger, la docilité. Ce retournement n'est pas absurde. Si l'on a été écrasé, il devient difficile, presque douloureux, de valoriser ce qui nous a écrasés. Cependant, Nietzsche souligne une différence cruciale. La morale des maîtres crée. La morale des esclaves réagit. Elle ne bâtit pas un idéal, elle renverse un idéal. Elle fait du bien une revanche contre la force, et du mal tout ce que possèdent les puissants. C'est un renversement métaphysique né de la blessure. Pour Nietzsche, le christianisme représente le point culminant de cette moralité du ressentiment. Aimer ses ennemis, bénir ses oppresseurs, espérer pour les faibles, condamner la puissance. L'idée que les doux hériteront de la terre en est, selon lui, l'exemple le plus éclatant. Ainsi, la morale occidentale aurait été façonnée non par les forts, mais par les faibles, non par la grandeur, mais par la rancœur, non par la vitalité, mais par la peur de la puissance. La conséquence ? Une humanité qui se méfie d'elle-même. Une humanité qui associe instinctivement la force au mal et la faiblesse à la vertu. Une humanité qui étouffe ses propres élans. Pour Nietzsche, cette étouffante inversion culmine dans le personnage littéraire du « sous-sol » de Dostoïevski, un homme tellement vidé de volonté qu'il promet 1000 actions éclatantes, mais n'accomplit rien, qu'il rêve de vengeance, mais n'exécute rien, qu'il désire, mais n'ose jamais. Ce n'est pas sa bonté ou sa méchanceté qui intéresse Nietzsche, c'est son inefficacité. Il est la métaphore vivante de l'humanité soumise à la moralité des esclaves. Paralysée, honteuse de vouloir, coupée de sa propre force. Pour Nietzsche, la vie est volonté. Abandonner cette volonté, c'est commencer à mourir.
Nietzsche insiste sur ce point avec une clarté qui brûle. Tout accomplissement, qu'il soit héroïque ou charitable, exige de la puissance. Même celui qui consacre sa vie à soigner les autres doit posséder une force intérieure farouche pour résister à la souffrance du monde. Même celui qui libère un peuple doit posséder une volonté de fer. Même l'esprit le plus doux ne peut accomplir sa mission sans une forme de vigueur. Ainsi, craindre la puissance, la condamner, la traiter comme un poison moral, revient à ouvrir une guerre contre soi-même, une guerre perdue d'avance. Car la volonté de puissance, loin d'être un instinct de domination barbare, est pour Nietzsche l'élan fondamental de la vie elle-même. L'énergie qui pousse une graine à fendre la terre, un enfant à apprendre, un poète à créer, un peuple à se libérer. La condamner, c'est condamner la croissance. La nier, c'est se nier soi-même. Le philosophe allemand montre comment notre moralité actuelle, issue selon lui du ressentiment des faibles, fait naître en nous une étrange maladie. Un déchirement intérieur où nous désirons des choses que nous considérons en même temps mauvaises. Il illustre cela à travers la vieille fable d'Ésope. Le renard qui n'arrive pas à saisir les raisins et qui, pour apaiser sa frustration, proclame qu'ils étaient sûrement trop verts. En renonçant à les désirer, il évite la souffrance immédiate, mais il renonce aussi à devenir celui qui aurait pu grimper plus haut, sauter plus loin, inventer un chemin vers les raisins. Le renard devient une caricature de lui-même, un animal qui renonce à la grandeur pour ne pas affronter l'effort. Remplacer les raisins par la puissance, le succès, la maîtrise, la créativité. Voilà, selon Nietzsche, le portrait de l'homme moderne. Nous disons que le pouvoir corrompt, mais secrètement nous l'envions. Nous disons que la réussite est superficielle, mais nous la désirons. Nous disons que l'ambition est immorale, mais l'absence d'ambition nous ronge. Cette contradiction produit une souffrance sourde, existentielle, une amertume qui se transforme en jugement. Nous dépressions ceux qui réussissent, nous ridiculisons ceux qui osent, nous jalousons ceux qui avancent, comme si leur ascension révélait notre propre immobilité. Nietzsche voit dans ce réflexe la marque d'un monde malade. Un monde où l'on a appris à considérer mauvais ce qui, en réalité, pourrait nous sauver. Pour lui, la moralité du faible est un piège. Elle promet la paix intérieure, mais engendre la frustration. Elle promet la douceur, mais promeut la résignation. Elle promet la bonté, mais sème le ressentiment, car il est presque impossible d'éteindre la volonté d'agir qui brûle en nous. On peut la dissimuler sous des sermons, la redécorer de principes moraux, mais elle finit par ressurgir sous d'autres formes, souvent plus sombres. Nietzsche montre que lorsque la volonté de puissance est réprimée, elle se pervertit. Elle devient envie, jalousie, amertume, rigidité morale, obsession de juger les autres. C'est ce qu'il appelle la maladie de la moralité. Ainsi, le moraliste, celui qui prêche la vertu, condamne la force, surveille les comportements, n'est pas pour Nietzsche un saint, mais un être tourmenté, coupé de sa propre énergie vitale, et qui, faute de pouvoir créer, se consacre à juger. Il n'est pas animé par la bonté, mais par une volonté de pouvoir détournée, déguisée, honteuse. Son indignation n'est pas un amour de la justice, mais une revanche contre la vie. Nietzsche oppose à cette figure moralisatrice une autre figure, celle de l'esprit créateur. Pour lui, l'artiste, le philosophe véritable, le penseur audacieux n'ont pas besoin d'un code moral pour agir. Ils inventent leurs propres valeurs. Ils transforment la volonté de puissance en quelque chose de plus grand que la domination brute. Une œuvre, une vision, un style, un monde nouveau. Ce sont des guerriers sublimés, des conquérants de l'intérieur, dont l'épée est une idée et la bataille une création. Pour Nietzsche, cette métamorphose, convertir la force en création, est la voie par laquelle l'être humain peut redevenir noble, non au sens aristocratique, mais au sens spirituel, capable de dire oui à sa propre puissance, de l'assumer sans honte, de la diriger vers le haut. Dans cette perspective, la chute du christianisme, la fin des métaphysiques, la mort des anciennes certitudes n'est pas une tragédie, mais une libération.
L'homme cesse d'être un serviteur pour devenir un créateur. Cependant, cette liberté nouvelle effraie. Lorsque toutes les valeurs s'effondrent, lorsque les anciens dieux se taisent, il reste un territoire vide, un désert moral où l'individu doit devenir l'artisan de sa propre existence. Nietzsche voit dans ce moment la crise centrale de l'Occident, l'avènement du nihilisme. Mais il voit aussi une possibilité, celle de forger de nouvelles valeurs, non pour plaire à une morale imposée, mais pour honorer la vie elle-même. Selon Nietzsche, la tâche de l'esprit moderne n'est plus de préserver des vérités héritées, mais d'oser la destruction créatrice. C'est ce qu'il appelle « philosopher au marteau », non pas pour réduire le monde en ruine, mais pour éprouver la solidité de ses idoles, identifier ce qui sonne creux, ce qui ment, ce qui affaiblit. Le marteau nietzschéen n'est pas l'arme d'un vandaliste, mais l'instrument d'un sculpteur. Il frappe pour révéler, pour dégager la forme enfouie dans la pierre, pour éveiller l'homme à la possibilité d'un devenir plus haut. Ce geste, pourtant, demande un courage singulier. Le courage de questionner ses propres convictions, celles qui paraissent les plus sacrées, les plus personnelles, les plus nécessaires. Nietzsche affirme que ce courage est plus rare que n'importe quelle bravoure militaire, car il demande de se retourner contre soi-même, de sonder l'origine de ses croyances, de discerner si elles expriment la force ou dissimulent la peur. Il demande surtout d'accepter la solitude. La pensée indépendante ne promet ni confort ni approbation. À mesure que l'Occident glissait hors de l'orbite chrétienne, Nietzsche fut l'un des premiers à entendre le tremblement des plaques tectoniques sous nos pieds. Il ne causa pas la crise spirituelle de son époque, il la diagnostiqua. Il fut un sismographe, hypersensible au mouvement de la conscience collective, au craquement de ces anciennes structures, aux failles qui menaçaient la morale traditionnelle. Il comprit que l'ère moderne ne pouvait plus se reposer sur la certitude dogmatique ni sur des valeurs transcendantales figées. Le monde devenait fluide, ouvert, inquiétant, mais aussi fertile. Ce que Nietzsche propose n'est pas de revenir à la brutalité guerrière ni de glorifier l'oppression. Sa critique de la moralité servile ne vise pas à écraser les faibles, mais à libérer les forts en chacun de nous. Ce noyau de puissance que la société, la religion, l'éducation et parfois même la famille nous apprennent à étouffer par peur de nous-mêmes. Il s'agit de réapprendre à vouloir, à agir, à créer. Non pas dominer, mais affirmer. Affirmer sa vie, sa force, sa singularité. Il distingue ainsi deux types d'êtres humains, ceux qui vivent selon des valeurs reçues et ceux qui forgent les leurs, ceux qui dépendent de l'approbation des autres et ceux qui tirent leur dignité d'une source interne, ceux qui cherchent refuge dans une morale rigide et ceux qui affrontent l'incertitude comme une occasion de créer. Le second type est rare, fragile, menacé en permanence, mais nécessaire. Si la civilisation avance, c'est grâce à ces individus qui refusent de rester prisonniers des structures héritées. Les artistes visionnaires, les philosophes iconoclastes, les inventeurs de nouvelles formes d'existence. Ce sont eux, les véritables héritiers du guerrier antique, non par la violence, mais par l'intensité créatrice. Pour Nietzsche, la grandeur humaine ne réside ni dans l'obéissance, ni dans la docilité, mais dans la capacité à se transformer. Une morale qui sanctifie la faiblesse et condamne la puissance produit des générations d'êtres humains déçus d'eux-mêmes, enfermés dans des vies étroites, consumés par le ressentiment, incapables de reconnaître la noblesse potentielle de leur propre force. Elle nie l'énergie même qui rend possible la beauté, la science, la liberté et l'art. Le philosophe nous invite donc à un exercice radical, réévaluer toutes nos valeurs, non pas pour sombrer dans le chaos moral, mais pour identifier celles qui nous élèvent réellement et jeter celles qui nous diminuent. La question nietzschéenne n'est jamais « est-ce moral ? Mais cela me rend-il plus vivant ? Me rend-il plus créateur ? Plus courageux ? Plus honnête avec moi-même ?» Sous cette lumière, la puissance n'est plus un fardeau ni une tentation.
mais une responsabilité. Elle devient l'énergie qui nous permet d'agir dans le monde, de réaliser nos visions, de transformer notre condition en œuvre d'art. Car l'ambition nietzschéenne ultime n'est pas la domination, mais la création de soi, devenir l'artiste de sa propre existence. Ainsi, au cœur du message de Nietzsche, brûle une idée immense. L'être humain est libre et condamné à devenir l'auteur de ses propres valeurs. Dans un monde où les anciens dieux se sont tus, il ne reste plus qu'une lumière pour nous guider, celle que nous allumons nous-mêmes. Et c'est là le risque, mais aussi la promesse. Dans ce monde sans garantie, nous pouvons devenir plus grands que ce que la morale héritée permettait d'imaginer. Seul celui qui ose briser les idoles peut, un jour, en créer de nouvelles.